La réunion du Conseil de sécurité de vendredi a été convoquée par la Russie. L'ambassadeur de Russie aux Nations Unies a développé les allégations que nous avons déjà entendues de la part du ministère russe de la Défense, selon lesquelles la Russie posséderait des preuves qu'il y avait au moins 30 laboratoires en Ukraine qui mèneraient des expérimentations avec des substances telles que la peste, l'anthrax et d'autres maladies mortelles. L'ambassadeur a déclaré qu'il avait des preuves que les États-Unis dirigeaient ces travaux et les finançaient également. L'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU a participé à ce compte-rendu et a réfuté ces allégations. Il a déclaré que le système de santé ukrainien fonctionnait dans le respect total de toutes les conventions internationales. Alors que la Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine, nous avons découvert le fait vraiment choquant du nettoyage d'urgence par le régime de Kiev des traces d'un programme biologique militaire qui est mis en œuvre par Kiev avec le soutien de la défense militaire américaine. Nous savons très bien que l'obsession maniaque par laquelle Poutine fantasme à propos d'armes chimiques ou biologiques non existantes, comme nous le constatons dans le cas de l'Ukraine, est dangereuse. Elle pourrait en fait indiquer que la Russie prépare une nouvelle opération sous une fausse bannière. Plusieurs autres membres ont déclaré que la Russie n'avait pas fourni de preuves à l'appui de leurs allégations eu égard au développement d'armes biologiques en Ukraine. L'ONU elle-même a déclaré qu'elle ignorait toute action par le gouvernement ukrainien qui enfreindrait les obligations des traités internationaux concernant les armes chimiques ou biologiques. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU a déclaré qu'elle pensait que la Russie essayait de légitimer ces informations en portant ce débat devant le Conseil de sécurité. Elle a déclaré que l'Ukraine n'avait aucun programme d'armes biologiques et qu'aucun laboratoire n'était soutenu ou financé par les États-Unis. Elle a ajouté être inquiète que la Russie ne tente de jeter les bases d'une attaque aux armes chimiques ou biologiques elle-même. Elle a également accusé la Chine de diffuser des informations erronées au nom de la Russie, ce que l'ambassadeur de Chine aux Nations Unies a réfuté très fermement au cours du briefing. Il a déclaré qu'il devrait y avoir des confirmations multilatérales que les laboratoires en Ukraine ne posent pas de menace au reste du monde et il a demandé aux États-Unis de prouver la fausseté des allégations de la Russie à la rencontre. La communauté internationale est depuis longtemps très préoccupée par les activités militaires biologiques des États-Unis. Les États-Unis contrôlent 336 laboratoires biologiques dans le monde. C'est le chiffre communiqué par les États-Unis à la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Les États-Unis ont affirmé qu'ils étaient ouverts et transparents. S'ils estiment que les informations en cause sont fausses, ils peuvent fournir des preuves pour les clarifier afin de permettre que la communauté internationale puisse se prononcer. Il est improbable que nous assistions à une résolution du Conseil de sécurité sur ce point parce que la Russie est toujours un membre permanent du Conseil de sécurité et possède un droit de veto sur les résolutions de celui-ci. Toutefois, lors de la réunion, la haute représentante du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies, Izumi Nakamitsu, a déclaré que les signataires de la Convention pouvaient demander aux autres membres d'enquêter sur un autre signataire s'ils suspectaient que celui-ci n'enfreigne les règles et elle a exhorté les signataires de la Convention à faire usage de ce droit. C'est donc une possible ligne d'action future, une ligne d'action qui probablement devrait être initiée par la Russie.